Depuis fin décembre, Ahmed Ibrahim reproduit inlassablement la même scène. Chasser une armée de criquets munis de simples bouteilles en plastique. Une invasion qui menace ses récoltes et sa famille. Il cause des dégâts à mes fermes de Kat, à l'herbe et à la végétation sur mes terres. Cela rendra la ferme inutile et nous rendra vulnérables face à la sécheresse et à la faim. Des criquets pèlerins redoutables, grands comme la paume de main du cultivateur. Un seul essaim regroupe à lui seul des millions d'insectes à l'appétit insatiable. Il consommerait la même quantité de nourriture en une journée que 35 000 personnes réunies. Des dizaines de milliers d'hectares ravagés en Éthiopie et en Somalie. L'expansion de ces voraces ne s'arrête pas là. Parcourant entre 100 et 150 km par jour, ils ont vite rejoint le Kenya voisin et en menacent la sécurité alimentaire. La végétation que vous voyez devant vous est partagée entre nos chèvres, nos vaches et nos chameaux. Plus les criquets la mangeront, moins notre bétail aura de quoi se nourrir. Les autorités kenyanes ont sorti les gros moyens, des avions bombardiers de pesticides pour venir à bout de ces colonies. Un phénomène qui n'avait pas été observé depuis 1961. Mais les autorités veulent se montrer rassurantes. Aux agriculteurs, nous leur disons de ne pas s'inquiéter, ils sont en sécurité. Ils ont réussi à contenir les criquets pèlerins dans des zones pastorales et il n'y a donc aucune raison de s'alarmer. Un discours différent de celui des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui recherche 70 millions de dollars pour endiguer l'invasion. Les pluies, particulièrement abondantes ces derniers mois dans la Corne de l'Afrique, auraient favorisé la reproduction de ces nuisibles.